Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Regarde ton voisin, tu peux lui dire bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Alléluia. Amen. Salue ton voisin. Salue quelqu'un. Il faut saluer quelqu'un. Salue quelqu'un qui dit bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Alléluia. Dieu va nous faire du bien encore par sa parole ce matin. Amen. Voici ce que tu vas faire. Tu vas oublier, faut oublier l'heure. Oublie les soucis de ta vie. Oublie tout ça, mets ça sur Jésus. Et puis profite de ce temps avec lui. Amen, amen. Amen. Parce que généralement, lorsque on vient les dimanches et on apprend la parole de Dieu, quand on arrive à un certain moment, on se dit que non, c'est long, c'est long. Et puis c'est fini comme ça. On n'a plus l'intention sur la parole. L'attention, je dirais, sur la parole. Et on veut sortir pour aller à la maison. Généralement, quand on va à la maison, on s'en fait quoi là-bas? La plupart quand on va à la maison, on ne fait plus rien. Ils prennent là tout. Est-ce que vous savez que parfois c'est le diable qui inspire des paroles comme ça, des pensées comme ça? Tu es là, tu penses à penser à autre chose. Tu veux aller, mais quand tu arrives à la maison, bizarrement, tu fais plus autre chose que tu voulais aller faire. Tu ne sais plus quoi, tu es là comme ça. Or, ce temps que tu ne faisais rien là, si tu prenais ça pour être dans la présence de Dieu, ça va être un bénéfice pour toi. Donc, les dimanches là, soyez vraiment disposés. On ne va pas aussi être comme, on est aussi des humains. On sait que non, il y a telle heure qu'on ça va finir. Mais l'essence du Saint-Esprit conduit toutes choses. Amen, amen. Dieu peut dire comme ça que bon, aujourd'hui on ne prêche plus, j'ai fini, on a trop fait, c'est bon. Et puis aussi on s'en va à la maison. Dieu peut décider aussi qu'on puisse continuer encore parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Il veut que quelqu'un soit délivré de quelque chose. Il veut que quelqu'un soit sauvé. Mais si on veut presser Dieu, on veut commander Dieu là, je vous assure que Dieu chrétien là sera vraiment en phase. Laissez le Seigneur pour toutes choses. Dis Seigneur, fais comme tu veux. C'est la meilleure des choses, fais comme tu veux. Imagine que c'était un président qui t'avait donné un rendez-vous. Et puis il dit non, bon, on va faire notre entretien, on va faire quelque chose à partir de 7 heures. Et parfois 7 heures, tu viens à 7 heures, il n'est pas là. Tu l'attends. Et puis normalement, tu devais finir à 10 heures. Et puis continue jusqu'à il dépasse l'heure. Mais tu sais qu'il y a ton intérêt de laisser à parler. Tu es calme, tu ne parles pas. Pourquoi est-ce que Dieu aussi, on ne peut pas voir aussi cette même manière aussi, c'est une chose comme ça. Donc Dieu est plus important que tous. Accordons-nous l'honneur de faire ce que Dieu fait dans nos vies. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vraiment sois disposé, mets ton portable sur silence, sois disposé. Il ne faut pas garder quelque chose d'aujourd'hui. Amen, amen. Depuis les semaines passées, on est en train de voir un thème, comment traiter contre la sorcellerie, n'est-ce pas? Et on a vu beaucoup de choses, qui a été instruit de beaucoup de choses. Amen, amen. Tout ce que vous avez reçu là, vous devez garder ça dans votre cœur et vous devez les mettre en pratique. On a dit que l'une des portes que Satan utilise, la sorcellerie utilise pour entrer dans notre vie, c'est la haine. À chaque fois que tu hais quelqu'un, donc ça veut dire que tu ne vas pas pardonner à la personne. Tu laisses l'avantage à la sorcellerie de rentrer dans ta vie. On a parlé aussi de la colère que vous avez citée. Quand quelqu'un ça va tomber sur la colère, il a activé son cœur pour que les démons viennent. Les sorciers puissent agir. On a dit aussi également qu'il y avait aussi, deuxième jour, on a parlé de la désobéissance. Deuxième dimanche, on a parlé aussi de la désobéissance. Mais celui qui est désobéissant là, c'est comme si il avait pratiqué la sorcellerie. Donc à chaque fois que nous sommes désobéissants à Dieu, c'est une sorcellerie qu'on a fait pratiquer. Et la Bible dit que si tu résistes aussi à Dieu, c'est comme quoi l'idolâtrie et les théraphies que tu as fait pratiquer. L'idolâtrie, c'est d'adorer un faux Dieu. Parce que si on dit que Jésus est notre Seigneur, pourquoi il nous dit des choses qu'on ne fait pas? On résiste. Quand tu fais ça, c'est une idolâtrie. Et c'est comme si tu pratiquais des fétiches. Les théraphies sont des fétiches. Les fétiches qu'on crée en bois, on appelle ça les théraphies. Donc, en résistant à Dieu, la grâce qui t'a donné de pratiquer spirituellement, tu ne sais pas. Et la Bible même déclare encore que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dans le livre de Proverbes. Ça
Ça veut dire quand tu es en train de faire un travail pour Dieu, tu es en train de faire quelque chose pour Dieu, et tu te relâches, tu deviens frère de lui qui détruit, lui qui te servit. Donc comment est-ce que la Seigneurie ne va pas agir avec toi? Tu es en train de commencer une œuvre, tu es en train de marcher avec Jésus, après tu relâches. Tu vas devenir frère de Satan. Et la Bible déclare encore, dans le livre de Jérémie, je pense, que celui qui éloigne son épée du carnage, celui qui éloigne son épée de la bataille, cette personne qui fait cela, il ne permet pas à ce que l'œuvre de Dieu progresse. Il devient ennemi de Dieu. Amen, amen. Il devient ennemi de Dieu. Donc, pendant que tu es engagé, tu es en train de faire des choses pour Dieu là, il faut avancer. Il ne faut plus t'arrêter. Si tu t'es arrêté, reviens encore. Demande au Seigneur de te donner la force de continuer. Il faut toujours continuer, il ne faut pas t'arrêter. Sinon, sans le savoir, tu vas être contre lui sans le savoir. Amen, amen. Aujourd'hui, on va parler sur comment triompher des œuvres, des ténèbres par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comment triompher des œuvres, des ténèbres par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre que ce que Dieu veut pour nous, en ce qui concerne les fêtes, je crois que beaucoup de fois, j'ai eu à expliquer, c'est pour ceux qui sont ici. Comme beaucoup le pensent, les fêtes ne sont pas des moments spéciaux, des jours spéciaux où Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Comment triompher des œuvres, des ténèbres par le Saint-Esprit? C'est le thème. Allez, je vois que comment triompher des œuvres, des ténèbres par le Saint-Esprit. Donc, je reprends encore sur ces mêmes choses. Les fêtes là que Dieu avait données dans l'Ancien Testament, et quand vous lisez Lévitique chapitre 23, vous allez voir la liste de ces fêtes là. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs fêtes, mais il y a principalement 7 fêtes qui sont vraiment des fêtes capitales. Et la première des fêtes, comme nous sommes dans la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est que là j'essaie d'expliquer ça pour vous faire comprendre quelque chose. La première des fêtes, c'est la fête qu'on appelle Pâques, Pécha, qui veut dire passer de l'autre côté, la délivrance. C'était la première fête. Après cette fête, il y a ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. C'est un peu les pains, les pains des Chinois, là, les pains, c'est plat comme ça. Il y a pas, c'est pas gonflé. On appelle ça le pain sans levure. C'est levure quand on met de l'huile, ça devient gros. Mais quand on n'a pas mis de l'huile, ça devient plat comme ça. Plat comme ça. On appelle ça pain sans levain. Et ça, c'était la symbolique pour annoncer qu'il fallait qu'on vive sans péché. Parce que la levure, ce qui fait qu'on remonte la pâte, c'est le péché. Donc quand quelqu'un a le péché en lui, ça va le faire, il va devenir gros, orgueil. Donc il fallait qu'on monte le pain. Donc pendant qu'eux ils étaient de faire cette fête-là, ils étaient en train d'annoncer spirituellement quelque chose que nous devons accomplir dans notre vie. Le pain sans levain. C'était une fête. La troisième fête était ce qu'on appelle la fête des prémices. C'est-à-dire il avait les premiers fruits de la terre qu'on devait prendre pour présenter ça devant le Seigneur. Et après cela, et tous ces fêtes, Jésus les a accomplis. Après cela, il y a la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, ça ne veut pas dire que c'est la fête du Saint-Esprit. La fête de Pentecôte, c'était une période où les gens venaient de partout en Israël pour pouvoir simplement présenter les fruits de la terre, leur récolte au Seigneur, pour lui donner ça comme offrande. Et Jésus l'a accompli aussi également. C'est pourquoi le jour de la fête de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et que les apôtres ont prêché la bonne nouvelle, les fruits que Jésus a recueillis là, c'était les âmes qui étaient converties. Donc ils ont présenté ça au Seigneur. Donc depuis jusqu'à la fête de Pentecôte, toutes ces fêtes-là sont accomplies déjà en Jésus-Christ.
Et quand ces fêtes sont accomplies, nous ne sommes pas censés placer un jour spécial pour fêter encore ces fêtes-là. Parce que dès qu'une chose s'accomplit dans le monde spirituel, ça veut dire que cette chose-là est déjà là. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je peux fêter la fête de Pâques. Aujourd'hui, je peux fêter la fête du pain sans levain. Aujourd'hui, je peux fêter la fête des prémices. Parce que à chaque fois que je donne tout ce qui est prémis à Dieu, je fais une fête. C'est une fête. À chaque fois que je gagne une âme au Seigneur, je viens de pratiquer la Pâque. Je l'ai sauvé au Seigneur. À chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et il est baptisé et qu'il est présenté à Dieu, c'est la Pentecôte. Donc la Pentecôte, toutes les fêtes qui se sont accomplies ne sont plus liées à un jour spécifique. Mais tous les jours sont propices pour toutes ces fêtes. Mais comme les hommes aiment beaucoup la tradition, aiment beaucoup ces choses, ils passent toujours des jours spéciaux, des jours spéciaux, je dirais, des jours comme ça, pour pouvoir faire certaines choses. Et quand ces jours-là, ce qui m'énerve encore, quand ce jour-là finit, on oublie tout ce que j'ai eu à faire. Quand on a fini de faire, les gens ont fait de Pâques, ils ont fait 40 jours de jeûne, ils ont fait des jeûnes ici, ils ont fini de faire Pâques. Quand les jours ont suivi là, c'est comme si ce que Jésus a fait Pâques là, ça reste avec un jour là-bas. Il va attendre encore un autre jour pour venir faire Pâques encore. Or, Pâques là, c'est tous les jours de notre vie. C'est que la Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est Jésus qui est notre Pâques. Donc, la Pâques, ce n'est plus une fête, c'est une personne. Donc, à chaque fois que vous ne comprenez pas ces choses-là, vous serez liés à des jours pour faire une fête. Or, Dieu ne nous a pas prévu de faire cela. Mais si le jour arrive, tu peux fêter. Mais en même temps, dis-toi que ce n'est pas lié à un jour. La Pentecôte aussi également. C'est pas quelque chose qui est lié à un jour. Amen. Donc je prends le soin de vous expliquer que tous nous puissions comprendre ces choses. À chaque fois qu'on arrive dans cette fête, je vous explique. Maintenant, la cinquième des fêtes, c'est ça non? Les 4 fêtes de cité. La cinquième des fêtes, c'est la fête qu'on appelle la fête des trompettes. Ou on appelle ça de façon Rosh Hashanah. Ça, ce sont les juifs qui pratiquent cela beaucoup. Ça fait aussi partie des fêtes de Dieu. Mais la fête de trompette, est-ce qu'on fait? C'est fait de Dieu, pourquoi on ne fait pas? Ça ne même pas. Les gens ne savent pas. Bon, c'est une fête des trompettes. Donc cette fête des trompettes là, c'est encore cette fête qu'on attend pour que ça s'accomplisse. Est-ce que vous savez ça? Parce que lorsque Jésus va revenir, il y aura une trompette qui va sonner. Et on va se rassembler pour aller croiser le Seigneur. Ça on appelle la fête des trompettes. Et c'est cette fête qu'on attend que ça s'accomplisse. Et ça va s'accomplir lorsque Jésus va revenir. Après cela, il y a une 6e fête qu'on appelle la fête de Kippour ou la fête du grand pardon. Amen. Et quand cette fête va s'accomplir aussi également, Dieu va accorder le pardon au peuple d'Israël qu'il avait rejeté. Mais cela va se faire par des douleurs vraiment. Parce qu'il y aura le jugement de Dieu sur la terre. Là, l'Église sera enlevée après cela. Et il y aura encore des atrocités sur la terre. Et le peuple d'Israël va se repentir. Et Jésus va là accorder encore le pardon. Cette fête n'est pas encore accomplie. C'est pas aujourd'hui nous voyons qu'Israël est toujours dans l'antichissement. On ne croyait pas que Jésus est le Messie. Mais quand ces choses vont s'accomplir, ils vont croire. Et quand ils ont eu ce pardon, on n'a plus besoin de venir faire fête à cause de ça. Mais est-ce que fête de grand pardon, est-ce que les chrétiens fêtent encore? Ça pas. Après cela, il y a une autre fête qu'on appelle la fête des tabernacles. La fête de Sukkot. C'est là que le mot Sukkot est sorti. Vous savez que les Sukkotistes, maintenant, ils vont dans un coin faire des petits tentes pour rester là-bas. C'est là que cette fête est sortie. On appelle la fête de Sukkot, Sukka, qui signifie tabernacle. La fête du tabernacle. Où le Dieu allait descendre dans son peuple pour habiter avec son peuple. Et cette fête n'est pas encore accomplie. Donc ce sont ces gens de fêtes qu'on peut fêter encore, mais parce que ce n'est pas encore accompli. Et sur cette fête, parfois, c'est réalise aussi d'une certaine forme aussi dans nos vies, à chaque fois que Jésus habite avec nous. Amen, amen. Mais cela va s'accomplir pleinement dans la nouvelle Jérusalem, où Dieu va descendre du ciel. Il va habiter au milieu de nous, concrètement. Et c'est là qu'on va vivre ce qu'on appelle le paradis, généralement. Mais c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Et on va être avec Dieu. Et ça va se réunir là. Ça on appelle la fête. La dernière fête. La fête de tabernacle. Amen, amen. Donc voici ici les fêtes de la vie. Donc vous pouvez nous après faire des recherches approfondies. Maintenant aujourd'hui on va voir comment
triompher les œuvres des ténèbres par le Saint-Esprit. Amen. Oui. Oui, pose-moi. La sixième fête, la fête de Kippour, quand le temps parle de la fête là, c'est tout le peuple d'Israël, tout le monde. Mais condition. Pour que les gens soient sauvés, il faut que tous reconnaissent Jésus comme le Messie. Donc, on nous dit que tout Israël, dans le livre de Romains, on a la semaine passée, on a lu le livre de Romains. Ceux qui ont suivi, vous allez voir qu'à partir du chapitre 11, l'apôtre Paul explique cela. Il dit que non, Israël est tombé dans l'enrichissement. Mais il va y avoir un temps où, quand ils vont devenir au Seigneur là, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire qu'il y aura des Israélites qui seront là, qui seront sauvés. Parce qu'eux tous, ils seront obéissants à Dieu, donc ils vont être sauvés. Donc quiconque ne va pas être obéissant à Dieu ne va pas être sauvé. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on parle des 144 000 qui seront sauvés. Mais 144 000 comme on cite là, c'est une sommation des chiffres. C'est-à-dire, vous allez voir, quand on fait 1 plus 4, ça fait combien? 5. 5 plus 4, ça fait 9. 9, c'est une dimension de la plénitude. Donc ça veut dire que tous ceux qui seront là, ils seront sauvés. Parce qu'ils vont croire au Seigneur. Amen, amen. Parce que nul ne peut mieux faire que par là. Maintenant, on poursuit. Donc, on va voir comment ils ont fait des œuvres des ténèbres par le Saint-Esprit. Quand on parle des œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui se fait dans le noir, mais dans une manière négative, qui détruit les vies. Donc, tout ça rapporte à tout ce que Satan fait. Satan fait. Donc, les œuvres du diable. Amen. Et dans ces œuvres-là, vous allez voir que beaucoup la sorcellerie est impliquée aussi également. Comme nous sommes en train de parler de la sorcellerie, c'est impliqué cela qu'on puisse comprendre. Et comme aussi, nous sommes dans une période où on parle de la fête de la Pentecôte, je vais parler aussi un peu brièvement du Saint-Esprit de la Pentecôte, pour que vous puissiez comprendre l'importance de toutes ces choses-là. Alléluia. On va prendre au début. Romains chapitre 8, le verset 13. On va aller rapidement. Oui, la suite à trouver. Romains chapitre 8, verset 13. Un autre point, Galates chapitre 5, le verset 16. Romains 8, 13. Oui. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Donc ici, comment est-ce qu'on peut triompher des œuvres des ténèbres encore? La sorcellerie et autres, la magie, comme toutes sortes d'œuvres. On dit si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les œuvres de votre corps, ça parle des œuvres néfastes, des œuvres de la chair. Vous allez faire quoi? Vivre. En d'autres termes, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit dans leur vie ne peuvent pas vivre. Ils existent simplement comme cela. Et leur vie est semblable à des vies médiocres. Leurs vies sont des vies néfastes. Leurs vies sont comme la mort en fait. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la chair les mettait toujours captifs. Je vous assure. Vous allez rester toujours captifs si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la liberté. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 17-18, que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi également est la liberté. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, la liberté vient. Lorsque vous connaissez le Saint-Esprit, vous devenez libre. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire mourir les œuvres de la chair, qu'on peut faire mourir les actions qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc il faut que nous puissions désirer toujours le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est avec nous, on a la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. En Galates chapitre 5, le verset 16. Une autre personne va prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Allons-y. Chapitre 5, verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit, que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu peux t'arrêter là. Donc, la Bible nous dit que nous devons quoi? Marcher selon l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Nous devons marcher selon l'esprit. Pendant que vous cherchez les passages, quand je donne,
Écoutez bien les paroles. Écoutez bien tout ce qu'on est en train de lire. Amen. Ce n'est pas pour copier verset seulement, ce n'est pas pour lire verset seulement. C'est pour que cela soit applicable dans notre vie. Parce que c'est essentiel pour nous. Donc, vraiment, suivez très attentivement. Ne vous pressez pas pour lire des versets simplement. Non. Il faudrait que cela descende en nous. Pour que nous puissions mettre cela en pratique. Donc, la Bible déclare que si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie. On a dit ça une fois. Donc, toutes ces œuvres-là de la chair qui est le péché, tout ça là, si on marche par le Saint-Esprit, on ne va pas accomplir ça. Ça veut dire que quelqu'un qui ne marche pas par le Saint-Esprit, il a accompli ça. Même s'il ne veut pas. Parce que le péché est plus fort que l'homme. Donc, si on veut dominer le péché, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit tous les jours. Et là, le fait d'être rempli du Saint-Esprit-là, on doit rechercher ça toujours continuellement. Si on ne recherche pas cela, on ne pourra pas. C'est quand Jésus a dit, je vais prier le Père pour qu'il nous envoie l'Esprit. Pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit, il fallait qu'on demeure dans la prière. Parce que la prière attire le Saint-Esprit. C'est quoi à la chambre haute, j'étais resté là-bas, j'étais quoi en prière. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc là où la prière se fait, l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc c'est pourquoi on va prier pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Amen, amen. Et nous remplisse abondamment. Le Saint-Esprit, une fois je faisais une étude dessus, et j'ai vu qu'en fait le Saint-Esprit est comme de l'eau. Et vous allez voir que Jésus le a dit dans Jean chapitre 7, il a dit que celui qui a son fiel est plein de l'eau gratuitement. Il a dit qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait être répandu pour le monde, nous. Mais Jésus n'était pas encore glorifié. Ça veut dire que quand Jésus sera glorifié, le Saint-Esprit est disponible pour nous. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas sur vous. Or, s'il doit partir, c'est qu'il doit mourir. Et il est mort, il est blessé. Et quand il est parti, il a envoyé l'Esprit. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit est comme aussi parfois de l'eau. Et de cette même manière, vous allez voir, c'est bizarre. Mais quand vous étudiez de l'eau naturelle, c'est pourquoi quiconque ne comprend pas les choses scientifiques, les choses naturelles, ne peut jamais comprendre les choses spirituelles. Jamais. C'est en comprenant les choses naturelles qu'on arrive à comprendre les choses spirituelles. Si vous connaissez l'eau, vous allez connaître Jésus. Si vous connaissez l'eau, vous allez connaître le Saint-Esprit. Et dans la science, quand on étudie l'eau, ou même naturellement même, quand on étudie l'eau, on dit quoi? On dit que non, on peut trouver l'eau où ça? Il y a l'eau de pluie, il y a l'eau dans les nuages, il y a l'eau qui descend, comme la pluie. Vous voyez? Donc, ces trois dimensions de où l'eau est présente symbolisent comment aussi le Saint-Esprit est présent dans nos vies. Vous allez voir que l'eau est toujours présente dans les pluies ou bien sur la terre, par la mer et puis tout ce qui est comme les rivières. C'est la même manière aussi ta vie est. Quand tu acceptes Jésus, il y a une eau qui est en toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient en toi d'une certaine dimension, mais en toi. Et quand il est en toi, il vient pour te consoler, il vient pour t'instruire, pour te mettre sur le droit chemin. Il ne fait plus autre chose à part cela. Être en toi, pour te guider simplement. Après cela, c'est vrai que vous allez voir, quand Jésus s'est fait baptiser, on dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais cet esprit-là est parti en lui, pour le conduire. Et après cela, vous allez voir que après, il y a aussi la présence de l'eau, où ça? Au ciel, dans les nuées, il y a encore de l'eau. Ça veut dire quoi? Même si le Saint-Esprit nous est rempli, le Saint-Esprit est encore présent dans le ciel. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, lorsque Jean est parti au ciel, il a vu et il a dit devant le trône de Dieu, il y avait 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 lampes. On dit les 7 lampes qui viennent devant le trône sont 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu était encore présent, où ça? Au ciel. Donc c'est pourquoi parfois on fait la fameuse prière, Seigneur, dispose son esprit descend sur nous. Il faudrait que ça aille en nous. C'est la même manière aussi qu'on dit, parfois l'eau peut venir, même s'il y avait l'eau à les pluies et sur la terre. Amen, amen. Maintenant, parfois, il peut arriver que l'eau qui est dans les pluies, ou bien l'eau dans les rivières peut sécher, peut devenir peut-être petit. C'est petit seulement. Et on a vu que le printemps arrive, que la pluie descend. C'est pas cela. C'est de cette même manière. Quand tu vois qu'il n'y a plus d'eau en toi, tu vas commencer à avoir soif pour cet esprit. Et qu'est-ce que tu dois demander?
que le Saint-Esprit encore te remplisse. Il va te remplir encore. Amen, amen. Et c'est la symbolique de l'eau qui tombe. Et la pluie aussi, c'est aussi une certaine symbolique aussi du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, et c'est là qu'on commence à faire des miracles, on fait des prodiges, tout ça. Donc on doit toujours rechercher le Saint-Esprit continuellement. Alléluia. Donc voici l'avantage. Pour celui qui va marcher avec le Saint-Esprit, qui va être obéissant au Saint-Esprit, il va dominer les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Il va dominer et il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Il va toujours être comme Jésus demande. Il va toujours être comme la Bible demande. Alléluia. Donc voici l'importance d'être avec le Saint-Esprit. Et si tu marches avec le Saint-Esprit, les œuvres de la chair, les œuvres même du diable, on peut les faire sur toi. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Quand vous lirez, prenez, on va lire 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Éphésiens chapitre 5, le verset 11, là, qui a pris ça? Il faut lire. Quelqu'un nous envoie 1 chapitre 4, le verset 4. Je lis. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Oui. mais plutôt condamnez-les. Amen. Tu ne peux pas condamner les œuvres des ténèbres si tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous allez voir que quand Jésus était sur la terre, Jésus ne faisait pas toutes choses comme ça. Il était calme. C'est quand il s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, c'est là qu'il a commencé à faire son ministère. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne peux pas condamner les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas. Parce que toi-même tu aimes ça. Tu vas forcément aimer. Donc tu n'as pas envie de les condamner. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il y a une sainte colère à voir. Tu veux voir les vies être transformées. Tu veux condamner la sorcellerie. Tu veux condamner tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu veux condamner cela. On dit ne prenez pas part à cela, mais condamnez. Vous ne pouvez pas condamner si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Même si vous désirez condamner, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas un pouvoir spirituel. Alléluia. 1 Jean 4, 4. Oui. 1 Jean 4, verset 4. Oui. Aussi, Oui. trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Qui a trouvé? On va lire rapidement, Monsieur le Goran, vous lire. Vous, petit enfant, Oui. vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dis à quelqu'un, petit enfant, tu as vécu. Petit enfant, tu as vécu. Amen, amen. Il faut dire à toi, à ton âme, que j'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand on dit celui qui est dans le monde, ça veut dire tout ce qui est les œuvres des ténèbres, Satan y compris. Tu es plus fort que eux. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas condamner les œuvres. Tu ne pourras pas être fort que les œuvres du monde. Tu ne pourras pas, ça va t'emporter. Ça va t'emporter la mode, les choses, la musique mondaine, la pornographie, toutes ces choses-là, ça va t'emporter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas celui qui est fort en toi. Et tu dois chercher toujours continuellement à te préserver dans la parole avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous sommes en train de lire, c'est toujours montrer la nécessité d'avoir l'Esprit de Dieu. Le fait d'obéir, de rester toujours en contact avec le Saint-Esprit. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, quand vous lirez, vous allez voir que la Bible dit que tu n'es ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? On ne pourra rien faire de nous-mêmes sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le péché sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le monde sans l'Esprit de Dieu. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque tu croises Jésus,
après avoir compris, de connaître Jésus, d'être baptisé, d'être sauvé, tu dois chercher à connaître le Saint-Esprit. Je vous ai dit plusieurs fois que, aujourd'hui, si vous voyez dans les églises, il y a des chrétiens qui restent au même niveau spirituel, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, je vous assure, il est fort, en même temps il est faible. Je vous assure, c'est bizarre. Il est tellement fort qu'il est faible. Donc, quand il vous parle et que vous n'obéissez pas, vous désobéissez au Saint-Esprit. À chaque fois, il vous interpelle, vous le désobéissez. À chaque fois, il vous interpelle, vous le désobéissez. Il va arriver un moment, il ne va plus vous interpeller, il va vous laisser. Il va devenir faible dans votre vie. Parce que vous l'attristé à chaque fois qu'il vous fait des reproches. Et c'est comme ça que ça commence. Et ça rentre dans ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Il va arriver un certain moment, quand il blasphème contre le Saint-Esprit là, un péché qui ne va plus être pardonnable, ni dans ce monde, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Ça ne vient pas comme ça, tout d'un coup comme ça, tu lèves le petit blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne vient pas comme ça. Mais ça vient par des petites choses. Il te dit des choses, tu ne le fais pas. Tu l'attristes, toujours. Quand Dieu va voir que ton cœur est continuellement comme ça, rebelle à lui, il va te considérer que tu as pas de pratiquer la sorcellerie. Il va te considérer, parce que lui qui est désobéissant est comme si c'est quelqu'un qui pratiquait la divination. On a dit ça dans un sablier l'autre fois. Donc, si vous continuez toujours à désobéir au Saint-Esprit, et vous dites des choses, vous savez dans votre cœur que vous devez faire telle chose, mais vous ne le faites pas. Et vous continuez comme ça, c'est comme ça vient le blasphème contre le Saint-Esprit. Avec ce moment, votre cœur ne va plus aimer les choses de Dieu. Et vous allez voir, quand on va faire miracle, vous allez dire que non, ça, c'est pas de Dieu. Lui, là même, c'est la plus fétiche. C'est comme ça vient. Jésus faisait des miracles. Pourquoi? Parce que regardez, les pharisiens, avec ce moment, ils obéissaient plus à l'esprit. Et on disait même que l'esprit de Dieu même ne parlait plus, ne descendait plus. Oui. Depuis le dernier livre, l'esprit de Dieu n'était plus là. Donc les gens commençaient à vivre comme ils veulent. Il n'y avait même plus de prophètes. Parce que les prophètes sont des gardiens, même parfois, même des personnes qui aiment beaucoup être remplies du Saint-Esprit. On avait parfois les hommes de l'esprit. Il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et les choses, la parole de terre, les gens vivaient comme ça. Ils ont établi des lois. Ils résistaient beaucoup au Saint-Esprit. Quand il y a beaucoup de résistance au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se retire. C'est comme vous allez voir dans Genèse chapitre 6, quand les hommes ont commencé à désobéir à l'Esprit de Dieu, dans Genèse chapitre 6, de verset 3, la Bible dégage, Dieu m'a dit que non, mon esprit ne va pas rester toujours avec l'homme. Vous savez que mon esprit ne va pas contester toujours avec l'homme. Vous savez, il ne va pas dire, fais ceci, tu fais autre chose, fais ceci, tu fais autre chose, fais ceci, tu fais autre chose. Il ne va pas rester là pour faire ça. Il ne va pas rester là pour jouer comme ça. Et Dieu dit, je vais retirer mon esprit. Et l'homme ne vivra que 120 ans. Vous savez, à partir de ce moment, l'homme va plus durer, il va mourir vite. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on ne se soumet pas au Saint-Esprit régulièrement, je vous assure, on va finir par blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit quoi du Saint-Esprit, il dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va faire trois choses. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Il va convaincre aussi également du jugement. Parce que le prêche de ce monde est déjà jugé, ça y est, Satan. Il va nous convaincre aussi en ce qui concerne la justice. Pourquoi? Parce que Jésus est élevé au Père, il est ressuscité. Donc, toutes ces choses-là, quand le Saint-Esprit vient, quand on prêche l'évangile, vous allez voir, automatiquement, dans le cœur de la personne qui n'a pas reçu Jésus, le Saint-Esprit commence à le convaincre du péché. Il commence à lui parler dans son cœur. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Après, j'avais 3 le verset 20. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre et qu'il vient rentrer. C'est une symbolique de comment le Saint-Esprit frappe dans les cœurs. À chaque fois qu'on parle de Jésus, le Saint-Esprit vient taper dans ton cœur et dit que tu vois, tu n'as pas accepté Jésus. Il te dit ça même. Il faut accepter Jésus. Il faut te faire baptiser. Il faut croire en Jésus. Abandonne le péché. Marche avec lui. Et puis il fait cela. Pourquoi? Il a fait des convaincre du péché. Et quand tu résistes à savoir, tu dis non, tu ne peux pas. Tu résistes, tu ne peux pas. Tu quittes là-bas. En fait, tu es là, tu ne sais pas. Dans la vie, l'année est passée comme ça. Le client n'est pas de Jésus. Tu fuis. Nous, on a fait ça. Tu fuis. Tu ne peux même pas écouter même. Tu peux même aller sur Facebook. Dès que tu vois en train de prêcher, même tu te détournes. Parce que Daniel le petit avait parlé de ça. C'est ça, non? Tu
tu fuis Dieu. Dieu te poursuit seulement. Ça dépend quoi, Dieu te poursuit, où Dieu te poursuit. Partout tu rentres, la voix de Dieu te poursuit seulement. Tu résistes. Avec ce que tu vas plus parler. Tu vas te perdre. Et tu as blasphémé comme le Saint-Esprit. Son œuvre qu'il est venu faire là, tu n'as pas laissé faire. Et même quand on reçoit Jésus, il continue toujours parce qu'il veut travailler en nous. Mais on refuse. Il insiste, on refuse. Il va revenir, on ne va plus parler. Et ton cœur va changer. Tu vas devenir une autre personne. Tu vas commencer à t'endormir. Les péchés que tu connais de Dieu là, tu vas commencer à te frapper la poitrine. Il y a beaucoup de personnes comme ça, on va évangéliser. Tu as vu là-bas dire, oh, moi je connais ça, pas comment c'est quoi. C'est ce que tu vas devenir si tu n'oublies pas aussi l'esprit. Amen. S'il vous plaît, le Seigneur nous interpelle. Soyons obéissants à lui. Soyons obéissants au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Il est l'être le plus dangereux dans le royaume spirituel. En même temps, il est le plus faible. Faible en quoi? Lorsque dans ta vie, il ne va plus commencer à agir comme il devait agir. Parce qu'il voit que tu le résistes. Tu le résistes, donc c'est le. Il ne force pas. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Amen, amen. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, le mot Pentecôte signifie 50e. Amen. Dis avec moi 50e. Ça veut dire après la Pâque, il y aura 50 jours. Si vous avez compté, quand il y a eu la Pâque, c'est 50 jours après, un mois, quelques semaines, qu'il y a eu la Pentecôte. Dans la Bible, c'est pareil. Quand on fait la Pâque, 50 jours après, il y a la Pentecôte. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité, le dernier jour de la Pâque, parce que Pâque se faisait sur une semaine. Quand Jésus est ressuscité, c'était un dimanche. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, après qu'il soit ressuscité, il a apparu à ses disciples pendant combien de jours? Si vous lisez la Bible, pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, les disciples ont pris combien de jours dans la chambre haute? 10 jours. Et après ces 10 jours, c'était la Pentecôte où tout le monde s'était rassemblé et le Seigneur a envoyé son esprit. Ce qu'il avait promis dans Joël 2, 28, c'est qu'il veut répandre sur tout chair. Vos fils et vos filles utiliseront. Donc il a relâché son esprit. Donc c'est le mot 50e. 50e. Ce qui signifie Pentecôte, Shavuot en hébreu. Donc ça signifie aussi semaine. Signifie aussi semaine, fête des semaines. C'est la fête des semaines. 50, elle est 5 semaines. Fête des semaines. Donc on venait pour faire quoi? On venait pour présenter les fruits de la terre au Seigneur, qui les a faits. Alléluia. Donc quelqu'un qui dit il fait Pentecôte et puis il n'a pas gagné âme pour le Seigneur, il fait dans Pentecôte. C'est Pentecôte qui le fait. Toute Pentecôte où il n'y a pas de conversion des âmes, c'est pas Pentecôte. Parce qu'il faudrait que tu présentes quelque chose au Seigneur. C'est quoi tu as présenté au Seigneur? Pendant la fête des Pentecôtes, il dit fête des Pentecôtes. Où sont les âmes présentées au Seigneur? Où sont ces âmes? Où sont-elles? Pas d'âme, pas de Pentecôte. Parce que les fruits que Dieu attend pour qu'on puisse le présenter, ce n'est pas un jour spécial, on va venir faire prier. Là maintenant, on commence à parler dans le nom du Seigneur. Il faudrait qu'il y ait des fruits qu'on présente au Seigneur. Et comme je le disais, Pentecôte, ce n'est pas dit un jour. À chaque fois que tu sais présenter des fruits au Seigneur, c'est la Pentecôte. Amen. Maintenant, on va voir l'origine antique de la Pentecôte. Comment est-ce que la Pentecôte a commencé? Qui veut comprendre cela? Amen. On va aller dans le livre de Genèse. C'est bizarre. C'est vrai que la Pentecôte a été inaugurée à la sortie de l'Égypte. C'est d'une manière comme on nous présente la Pentecôte. En Égypte, quand ils ont fait la Pâque, 50 jours après, ils ont fait la Pentecôte.
Et vous allez voir, avant que même la Pentecôte ne soit faite de cette manière, il y avait déjà eu des Pentecôtes, des préfigurations dans l'Ancien Testament vers Genèse et même du premier livre de Genèse. On va lire, vous allez voir quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est disposé? Amen. Est-ce que tu veux comprendre ces choses? Amen. La Bible déclare que ne donnez pas au père au petit chien. Il faudrait que tu te comportes comme un agneau. Parce que tout ce que je vais te donner là, si tu fais comme un petit chien, tu ne pourras pas recevoir. Fais-toi comme un agneau. Sois disposé, ne sois pas distrait. On va aller dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Premier verset. Lisons. Genèse 1. Oui, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. tu peux t'arrêter là pour le moment. La Bible dit qu'au commencement, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu créa les cieux et la terre. Vous m'entendez encore tellement que la parole est tellement riche. J'ai fait une étude dessus sur le mot commencement qui veut dire Bereshit. Et quand je faisais ces recherches, j'ai vu que chaque lettre qu'on a pris pour écrire le mot Bereshit correspondait aussi aux 7 fêtes qu'on a citées au préalable. Ça correspondait aux 7 fêtes. Mais je ne vais pas rentrer dedans, ça va nous perdre trop de temps. Prochainement, on va en parler. Parce que quand on écrit Bereshit, il y a 6 lettres qu'on peut écrire. Mais particulièrement, il y a une fête qui était la fête de Pâques et puis la fête de pains sans levain. Ces deux fêtes, on faisait ça ensemble. Donc, ça a recoupé sur une lettre. Et maintenant, les autres lettres là étaient symboliques aussi des autres fêtes qui restaient. Amen. Les 5 autres fêtes qui restaient. Et lorsqu'on parle du mot créa, c'est le mot en hébreu qui dit para. Et ce mot signifie le fait de faire un sacrifice. Donc voici où une première fois il y a eu une manifestation de la Pâque. Parce que la Pâque vient pour montrer un sacrifice, un sang qui doit être versé. C'est quand dans Apocalypse 13 on dit que non, dès la fondation du monde, qu'est-ce qui s'est passé? La gueule de Dieu a été immolée. Il y a eu un sang qui est versé. Il y a eu la Pâque. C'est quand même au jour de la Pâque, Exode chapitre 12. La Bible montre là-bas que comment on devait faire la Pâque, on devait tuer un agneau. Et ils ont pris le sang. C'est pas cela que l'agneau, ils ont mis sur les tours des forces. Pour que les sautés ne rentrent pas là-bas. Donc voici comment la Pâque a été. Et après cela, on dit maintenant, Genèse chapitre 2. Chapitre 1, le verset 2 du 11. Après cela, on dit quoi? On dit, la terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, la Pentecôte ici apparaît ici encore. Parce que le fait que l'Esprit se meut sur les eaux et après Dieu dit que la lumière soit, vous allez voir que la Pentecôte n'est pas seulement ce que vous pensez simplement. Quand la Pentecôte vient, ça vient avec l'Esprit et ça vient avec la parole. Amen. La Pentecôte, c'est l'Esprit avec la parole. La Pentecôte, je répète, c'est l'Esprit avec la parole. Je répète encore, la Pentecôte, c'est l'Esprit avec la parole. Regardez, quand le Saint-Esprit est descendu, la première des choses qui a animé les apôtres, c'est le fait de parler. Amen. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible déclare que toutes les langues qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là, il y avait d'autres qui étaient en Égypte, il y avait d'autres qui étaient en Arabie, il y avait d'autres qui étaient en Mède, Perse, Crétois, toutes ces langues aux environs là. Ils étaient venus et puis ils ont écouté, chacun attendait leur propre langue. C'est de cette même manière, quand Dieu voulait, au jour de la Pentecôte, vous savez que c'était au jour de la Pentecôte que Dieu a donné la loi de sa loi à Moïse. La première fois que Dieu a donné la loi que Moïse a brisé là, c'était le jour de la Pâque. Ils n'ont pas reçu cette loi-là et Dieu a brisé cela. Et il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la loi de Dieu. La Pentecôte voulait se combiner avec la Pâque, mais ils n'ont pas reçu.
Donc Dieu a décalé cela 70 jours après. Et vous allez voir, après cela, quand il y a eu 10 jours qui s'est écoulé, pendant que Moïse a reformulé beaucoup de choses. Et après, il est monté, il a fait combien de jours à la montagne? 40 jours, il a fait combien? 50 jours. Et c'est là maintenant qu'il descend avec la loi. C'était le jour de la Pentecôte. Encore. Donc c'est là que la Pentecôte s'est manifestée. Mais c'est venu avec la loi. C'est pourquoi, quand dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend, il commence à parler des langues. Et tous les attendaient quoi? Parler dans les merveilles de Dieu. On dit, les sages d'Israël disent que lorsque Dieu donnait sa loi dans Exode chapitre 20 et que le peuple entendait, il a donné cette loi-là dans 70 langues. Il y a un mystère de caché derrière, mais je ne vais pas rentrer dedans. Après, on va parler de cela. Donc, pendant que le peuple d'Israël recevait la loi de Dieu, il y avait des autres peuples aussi qui recevaient aussi cette loi aussi. C'est de cette même manière, pendant qu'en Israël, le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte et qu'il les a donné de parler dans les langues, les langues qui étaient aux environs écoutaient et entendaient les merveilles de Dieu. Donc, quand la Pentecôte se manifeste, il y a aussi la parole de Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi dans le Genèse, quand l'Esprit de Dieu était sur le pouvoir, Dieu s'apprêtait pour parler. Amen. C'est pourquoi, après encore dans Jérémie, et même dans Ézéchiel chapitre 36, qu'on a lu autrefois à partir du verset 5, et dans Ézéchiel 31 aussi, on voit que Dieu dit comme ça, qu'il y aura un temps où je vais mettre mon esprit en eux, et puis je vais écrire ma loi dans les cœurs. Vous n'avez pas lu ça? Et je vais écrire ma loi dans les cœurs. Donc ça veut dire quoi? C'était comme une manifestation de la Pentecôte. Parce que lorsque la Pentecôte se manifeste, quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu écrit sa parole dans notre cœur. C'est pourquoi quand tu comprends l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te pousse toujours vers Jésus. Parce que Jésus est la parole. C'est vrai que Jésus a dit qu'il va prendre ce qui est en ta voix et puis il va vous les annoncer. Il ne va pas être là pour parler de lui-même. Donc il va vous annoncer des Écritures. Il va vous parler des choses, il va vous rappeler des choses qu'il lui a enseignées. Donc quand le Saint-Esprit est là, c'est l'Esprit qui nous permet de comprendre les enseignements de Jésus. Donc il va te pousser à aimer les Écritures. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu as envie de lire la Bible. Toute personne qui n'arrive pas à lire la Bible n'est pas remplie de Saint-Esprit. Quand tu es rempli de cet esprit, tu as envie de découvrir encore Jésus dans la Bible. Alléluia. Es-tu rempli de cet esprit? On va prier ce matin pour cela. Alléluia. Amen, amen. Ne soyez pas distraits. J'aimerais que vous puissiez absorber ces messages. Le Seigneur veut nous faire du bien. Et soyez réceptifs. Recevez cette parole dans votre cœur. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, là, c'est pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez voir que dans Genèse chapitre, je parle toujours de la Pentecôte d'une manière ancienne. De cette même manière, dans Genèse chapitre 2, il y a eu une certaine manifestation encore de la Pentecôte. Où quand Dieu avait créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé en lui l'esprit. Un souffle est venu, comme le souffle qui était aussi sur la mer, sur les eaux. Il y avait un autre souffle encore qui s'est manifesté. Amen. Et Dieu, après, a donné aussi des lois. Alors, il dit, tu vas manger de tous les fruits du jardin, mais il y a un fruit que tu ne vas pas manger. C'était une loi, c'était une parole. Ça veut dire, à chaque fois que l'esprit est là, la parole aussi est là. L'esprit est toujours combiné par la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui prophétise, qui ne donne pas la parole de Dieu, avec cette mentalité, qui va être déséquilibré. Celui qui fait la Pâque sans la Pentecôte est déséquilibré. Mais aussi celui qui n'a pas fêté Pentecôte, qui n'a pas fêté la Pâque et puis qui vient fêter Pentecôte est déséquilibré. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier de la Pentecôte, pour pouvoir bénéficier du Saint-Esprit, il faut que tu passes par la porte de Jésus-Christ. Il faudrait que tu passes par la délivrance. Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous donner certaines paroles et puis on va prier. Vous êtes combien? Toutes ces personnes qui sont là, je vais vous donner des paroles qui vous concernent. Des choses que Dieu m'a mis à cœur. Je vous dis, si vous faites cela, vous allez voir que votre relation avec Dieu, ça va être bien. Amen. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux obéir à l'Esprit de Dieu? Amen, amen. Je vais commencer par Ariel. Ariel,
Si tu veux marcher avec Jésus, si tu veux marcher avec lui de tout ton cœur, que à la fin Dieu dit bon et fidèle serviteur, que tu ne tues pas dans beaucoup de choses que Dieu t'utilise vraiment. Respecte ceux qui sont tes aînés, honore-les, respecte tes parents, fais ce qu'on te demande de faire, si cela n'est pas contre la parole de Dieu. C'est tout ce qui te reste. Si tu fais ça, tu vas voir comment l'esprit va t'utiliser. Amen. Fais ça, tu vas voir. C'est pas facile, mais si tu le fais, tu vas voir ce que ça va donner. Laisse-toi briser, laisse-toi. Yann, si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi d'une manière puissante, sois fidèle à lui. Cherche-le avec zèle. Parce que toi, dans ta vie, il y a l'esprit de foi. Comme ce don spirituel a du foi. C'est quoi tu vas voir, quand tu t'es converti, il y a tes frères autour de toi en même temps qui ont désiré aussi se faire baptiser, qui ont désiré te suivre. C'est pour ça que Dieu m'a donné un nom pour toi, s'efface. Comme Pierre dans le Nouveau Testament, où Jésus avait avec lui a donné les clés de l'église. Comme un leader. Si tu es rigoureux envers toi-même, tu obéis, tu es fidèle au Seigneur, tu te donnes de tout ton cœur, le Saint-Esprit va t'utiliser encore plus pour faire beaucoup de lui, pour ramener des gens, des pécheurs, à la véritable lumière. Mais si tu es fragile, Pierre, c'est quelqu'un qui est dur, il veut aller servir Dieu. Si tu es fragile, les choses de Dieu, tu fais doucement, tu ne veux pas aller en force avec Dieu là. Tu vas tuer. Tant que tu n'as pas répondu à cet appel là, tu n'as pas fait ça là, tu ne pourras pas aller de là-bas. Amen, amen. Charles, ce que Dieu me met à cœur pour toi, pour qu'il puisse t'utiliser, puisse marcher avec toi. Déjà, tu as commencé à faire des pas, c'est bien extraordinaire, je t'assure. Amen, amen. J'aimerais qu'on apprenne le Seigneur pour sa vie. Ce que tu es en train de faire là, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu veut que tu puisses aller encore devant. Il faut abandonner tout désir qui est encore caché en toi, qui te laisse pas pleinement dans le Seigneur. Il faut mettre un croix dessus. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que non, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Pendant que je parlais, je priais pour toi, c'est ce qu'il a dit. Je veux que tu puisses prendre ta croix pour me suivre. Prendre la croix pour suivre Jésus, ça signifie quoi? Pendant que tu seras en train de servir Dieu, il y aura des gens qui vont commencer à te dire, ah, viens, on va aller faire telle chose. Tu as dit que non, je suis occupé de tout ça. Ils vont te commencer à dire que tu es bizarre. À chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose pour Dieu, il y aura des gens qui vont venir te dire. On va commencer à te dire telle chose. Oh, viens, on va aller ici. Tu vas voir que non, tu ne veux pas. Ils vont commencer à te dire, ah, tu es devenu bizarre. Les gens vont commencer à te rejeter. Ils vont commencer à te dire comme ça. Mais c'est ta croix qui l'a même porté pour Jésus. Et puis prends une résolution ferme de te faire baptiser. Pas longtemps même, il ne faut pas durer. Tu peux même dire oui aujourd'hui, on va me faire baptiser. Tu peux dire demain, ça va. Et ils savent. Et si tu te fais baptiser, tu suis comme ça, tu prends ta croix, tu vas voir. Le Seigneur va t'utiliser puissamment encore. Quand tu es arrivé là, il faut qu'on pousse, prends là-bas. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas réfléchir beaucoup. Amen. Le second, ce que le Saint-Esprit met à cœur, est qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre, il ne faut pas te faire trop timide. Le Seigneur veut t'utiliser. Il ne faut pas être trop timide, il faut parler de Jésus. Il ne faut pas craindre les hommes. À chaque fois que Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, Dieu veut faire une œuvre dans vos vies, la manière qu'il a commencé à faire sans les hommes là, si arrivé devant, tu t'appuies sur les hommes, il va se retirer. Tout ce que Dieu veut faire pour toi là, c'est lui-même qui veut faire. Ce n'est pas un homme. Tout ce que les hommes, ils utilisent les hommes pour faire. Mais le jour que tu ne vas plus le voir devant, et que c'est les hommes que tu vas commencer à t'attarder là-dessus, lui va se retirer et puis il va dire, ok, comme c'est l'homme là, on va voir. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Si tu t'attaches toujours à Dieu là, tu vas voir que les hommes vont t'aider à accomplir ta destinée, à rentrer dans ce que Dieu veut que tu puisses rentrer. Toujours pour faire ton œuvre. Dieu a vu ton cœur, tu es un homme bon, un homme du bien, comme on a dit de Joseph, on dit qu'il était un homme de bien.
tu es aussi un homme de bien. Amen. Tu es un homme de bien. Et le Seigneur, tu veux lui faire du bien. Mais toujours là, compte sur lui à 100%. Fais tout prioritairement pour lui. De cette même manière que parfois, tu honores les hommes. Quand tu reçois des appels, tu honores des hommes. Tu es toujours là, astucieux, tu es respectueux. Fais cela plus pour Dieu aussi. Dans toutes choses. Et tu vas voir, le Seigneur va t'utiliser encore plus en profondeur. Amen, amen. Toutes ces paroles que je viens de vous dire, vous allez recevoir dans votre cœur que c'est la vérité. Et si vous les mettez en pratique, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus va être avec vous puissamment. Amen. Quant à toi, Julien, tu es déjà lancé, c'est bien. Le Seigneur veut que tu le cherches. Tu vois comment on cherche l'argent. Tu vois comment on cherche l'argent. Il faut chercher Dieu comme ça. Parfois, tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Mais il est là. Il veut t'apprendre la foi. Tu vas prier, tu es fatigué, tu penses que non, tu as trop fait, oh, tu n'as pas rien fait. Et tu dois toujours le chercher continuellement. La Bible dit que chercher à connaître Dieu. Il y a ceux qui connaissent Dieu et puis il y a ceux qui cherchent à le connaître. C'est différent. Tu le connais. La Bible dit que connaissons Dieu et cherchons à le connaître encore. Si tu fais ça, le Seigneur va t'utiliser encore plus. Il y a des dimensions que Dieu veut te faire connaître de lui. Cherche à le connaître encore plus. Connaissez-lui et cherchez à le connaître. C'est pas la même chose. Tu l'as connu, non? Cherche à le connaître. On ne finit jamais de connaître Dieu. Si tu fais ça, tu vas voir. Amen. Donc voici un peu certaines paroles que le Seigneur m'a mis à cœur. Si vous le faites ça, vous n'allez pas regretter. C'est facile. Le Seigneur veut comme tu dois. Il va aller au loin avec toi-même. Mais si tu ne fais pas attention, l'orgueil va monter dans ton cœur. Et tu vas croire que c'est trop fait, c'est trop temps. Tu ne veux pas vouloir que les hommes te disent quelque chose. Si c'est ça, il t'assure. Le Seigneur va te résister. Si vous n'avancez pas, je vois ce que je vous ai donné comme instruction. Je vous assure, le Seigneur va vous résister. Et il va vous prouver que non, c'est lui qui est le chef, c'est pas vous. Soumettons-lui. Soumettons-nous à lui. Et il va faire ce qu'il désire faire. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire Jésus, j'ai écouté ta parole, je vais le mettre en cela en pratique. Aide-moi. Je veux faire des choix pour toi. Je veux t'obéir. Pour la seule gloire de ton nom. Prions le Seigneur. Seigneur, si tu me vis, pour faire